Aujourd'hui, on va visiter le bus de Loïs. Loïs, il est cuisinier et il a aménagé un bus, celui dans lequel on est. Ça nous donne beaucoup d'espoir parce qu'il l'a aménagé en 6 mois. Donc quand on est rentré dedans, on s'est dit « Ah, nous aussi, on va y arriver !» Du coup, on va un peu voir avec Loïs son projet et puis on va te faire visiter son bus pour que tu puisses voir comment il l'a aménagé et que ça t'inspire ou que ça te donne des idées pour ton projet à toi. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Donc Loïs, toi t'as aménagé un bus à partir du mois de mars l'année dernière. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Dans le fond, moi je suis cuisinier de base. Quand je suis arrivé au Québec il y a 4 ans, c'est pour cuisiner mais surtout pour découvrir le pays. Et après 4 ans à travailler dans une cuisine et dans un sous-sol, je me suis dit c'est pas vraiment ça que je veux faire, c'est plus du voyage puis découvrir le Canada. Puis j'ai toujours eu ce rêve de l'autobus jaune, puis la liberté, le voyage. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter ça, puis j'avais vu vos vidéos donc ça m'a donné envie. Et je me suis dit allez, je me lance puis on verra bien où ça me mènera. Un an après, ça fait 6 mois que j'habite dans le bus, puis ça se passe bien, fait que je suis vraiment content. Puis là on est en plein hiver au Québec, tu tiens bien dedans, on en parlait en off, mais Loïs est capable de vivre jusqu'à -15, -20 dans son bus sans trop de soucis. Donc c'est assez inspirant de se dire que on pourra voyager au Canada en bus sans vraiment avoir trop froid. Donc toi t'as mis plusieurs systèmes en place pour ça. Ouais, c'est ça. Toi ton bus il est en poids lourd. Moi j'ai fait le choix de le mettre en poids lourd parce que comme je voyage tout seul, je n'ai pas de deuxième fauteuil, puis j'avais des réglementations que je voulais, comme mettons avoir un poêle à bois qui sont pas acceptés pour la mention véhicule récréatif. Donc j'ai juste passé mon classe 3, puis j'ai immatriculé mon bus avec une inspection mécanique annuelle. Ça roule comme ça, puis ça marche très bien. Donc je suis très content. Puis je peux faire ce que je veux à l'intérieur, c'est ça qui est vraiment bien. Alors explique-nous un petit peu comment tu as aménagé tout ça. Même avant, explique-nous un peu le concept du bus parce que l'objectif c'est aussi que ce soit un peu un restaurant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme un peu le métier de chef à domicile. J'arrive chez les gens avec mon bus, puis je leur fais à manger soit dans mon bus ou en extérieur, mettons face à un lac, face à une montagne, face à une rivière. Puis le but c'est de leur faire des produits de la région, des produits de saison, des produits locaux, puis vraiment essayer de leur cuisiner dans ma cuisine face à eux, un joli repas, puis que le métier de cuisinier soit valorisé, puis que ça soit plus de l'art que d'être caché au fond d'un sous-sol. C'est trop cool parce que du coup, toi tu cuisines là, puis les invités peuvent s'installer là, t'as une table que tu peux sortir et ils te voient cuisiner, et eux ils sont... Exactement, je peux prendre entre 4 et 6 clients, ça dépend des fois, mais ils peuvent rester 2 sur une banquette, 2 sur une autre banquette, puis sinon des gens au bout, puis comme ça ils passent un bon moment, puis moi je suis ici à faire ma cuisine. Et tu peux faire aussi ça en extérieur? Ouais. L'été dernier je suis allé par exemple au Saguenay sur le lac Saint-Jean, puis j'avais 12 clients qui étaient en extérieur. Je faisais à manger dans mon bus, puis j'allais les servir dehors face au lac, fait que c'était vraiment super beau. C'est trop bien. Ouais, avec des bons produits du Saguenay, c'était très agréable. Tu me donnes faim. On va parler un peu comment tu as fait tes étapes. Toi tu as choisi l'isolation au polyuréthane. Ouais, exactement. La mousse projetée partout, c'était le plus facile, le moins coûteux, c'est le plus facile à installer. C'est sûr qu'en le faisant, puis en y vivant pendant un petit moment, je me suis dit peut-être pas forcément la meilleure option. En réfléchissant, j'aurais peut-être préféré partir sur, mettons, de la laine ou quelque chose d'un peu plus épais, mais ça fait très très bien la job quand même. Ok, t'en es content quand même. Oui, je suis vraiment très content. Et ensuite, une fois que tu as posé ton isolation, ça a été quoi tes étapes? Avant d'acheter le bus, j'avais comme fait des plans pendant une année avant, à regarder des vidéos à tous les jours, comprendre comment tout fonctionnait, la plomberie, l'électricité, la transformation, enlever les sièges puis tout. Puis en fait, après, j'ai regardé un petit peu les besoins que j'avais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas. Puis en fonction de ça, j'ai fait des plans sur Google SketchUp, à l'avant, à l'arrière. J'ai dû faire peut-être une dizaine de plans pour savoir lequel me convenait le plus. Puis à un moment donné, je me suis dit, ok, celui-ci, c'est celui que je veux. Fait que je suis parti sur ça. Puis une fois que l'isolation était faite, j'ai construit tout l'intérieur au fur et à mesure. Il y a un truc intéressant que Loïs vient de dire et qu'on a fait aussi, c'est que pendant un an avant d'acheter le bus, on a fait des plans, c'est pareil comme toi. On a fait plein de recherches pour savoir ce qui était possible de faire ou pas, parce qu'un bus, c'est un projet qui est compliqué à mener et dans lequel tu peux mettre beaucoup de sous et puis au final ne jamais le faire rouler. Ça pourrait nous arriver que notre bus il démarre jamais, enfin qu'il prenne jamais la route et c'est un peu stressant, donc c'est pour ça qu'on va accélérer. Mais ça te permet de bien poser tes bases avant, c'est comme faire tes plans sur SketchUp, c'est vraiment important pour être sûr que tu vas pas faire de bêtises, parce qu'une fois que ton système il est en place, c'est fini. C'est fini. C'est compliqué de faire bouger les choses. Si t'en parlais tout à l'heure, si ta plomberie, t'avais un problème dans la douche, là tu t'es rendu compte après que ça serait un peu gênant. Mais t'as tout son système quand même en bas qui est facile. Qui est assez facile.
Ouais, c'est Donc ça. au moins, tu as l'essentiel qui est là. Ça serait vraiment un coup de pas de chance. Le but, c'était vraiment d'avoir le moins de mauvaises surprises le jour de la réalisation. Pour vraiment me dire, ok, je sais qu'est-ce que je fais, dans quel ordre. Puis comme ça, au moins, le jour où je le fais, je sais comment ça va se passer, même si des fois, il y a des imprévus, mais qu'il y en ait le moins possible pour que ça se passe le mieux possible. Cool. Donc là, on a vu que l'avant, on avait l'espace pour les invités. C'est ça. Alors ça, c'est les invités. Puis ça se transforme en lit aussi pour ma famille ou mes amis. Dans le fond, en fait, c'est un sommier qui est en dessous. Donc j'ai des rangements dessous, mais j'ai le sommier qui se tire des deux bords avec les mousses qui se baissent. Comme ça, je peux faire un lit pour 2 personnes. Excellent. Donc tu as déjà un lit à l'avant. Ouais, un lit à l'avant, puis surtout un bel endroit pour manger pour moi ou pour mes invités. Avec des rangements partout. J'ai des rangements ici, des rangements ici, des rangements ici, des rangements ici. Le plus de rangements possible pour pas perdre de place. Donc on va avancer vers ta cuisine que tu as vraiment optimisée puisque tu es cuisinier. Voilà, exactement. Toi, tu as une cuisine au propane? Exactement, ouais. C'est une cuisinière au propane, une cuisinière de maison, comme on peut tout savoir. Je voulais vraiment un gros four comme ça parce que comme je fais de la cuisine, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir un petit réchaud. J'ai 5 ronds sur le dessus, puis j'ai un gros four en dessous. On peut cuisiner comme dans une maison, il n'y a pas de problème, c'est super bien fait. Donc là, tu as un peu de rangement. Est-ce que tu as un système qui est caché derrière là ou pas? Non, on peut regarder les rangements. Donc c'est vraiment des étagères où toute la vaisselle est rangée. Donc la cuisine, ce que je voulais, c'était vraiment un très très grand plan de travail pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir dresser, pour pouvoir découper. Donc j'ai choisi en fait une cuisine en L. Comme ça, j'ai vraiment un grand plan de travail en boulot ici avec un frigo dessous. Ici à droite, c'est un frigo. À gauche, c'est un congélateur. Donc comme ça, j'ai bien assez de place pour pouvoir mettre tout ce que j'ai besoin, puis je peux vivre pendant un petit moment avec. Puis c'est du 120 ton frigo? Oui, ça fonctionne sur le 120. Ensuite ici, c'est de la petite décoration pour pouvoir stocker les affaires parce que c'est quand même bien pratique quand on n'a pas vraiment beaucoup de rangement à l'intérieur. Ça permet d'économiser un petit peu de place. Ici, j'ai des rangements et des rangements. Et t'as un petit système qui est intéressant pour bloquer les placards? En fait, j'ai acheté des petits œillets au Home Depot et qui sont montés sur une vis en fait. Puis une fois serrés, on les met contre le placard, puis ça ne peut pas s'ouvrir. Une fois dévissé, ça s'ouvre. Et il y a un autre truc dans ta cuisine qui est rigolo, c'est que du coup, Loïs, il a aussi une chaîne YouTube. On mettra le lien là. Ouais. Et du coup, tu as installé un slider pour pouvoir faire des vidéos de ma cuisine, ouais, c'est ça, ouais. Je fais des petites recettes, des choses comme ça, puis ça permet de pouvoir filmer un petit peu ce que je fais. Et vous pouvez le retrouver sur Instagram aussi, on va mettre le lien. Là, tu as vraiment une cuisine totalement organisée. Ici, j'ai mon évier. Donc pour l'eau, j'ai un réservoir de 300 litres d'eau qui est sous le lit. En dessous, j'ai un chauffe-eau au propane instantané qui fonctionne sur le propane et sur le 12 volts. Ensuite, j'ai mis sous l'évier aussi mon Webasto, le système de chauffage du bus pour pas avoir froid l'hiver. Donc j'ai mon réservoir au diesel qui est ici. Puis après, j'ai mis des conduits d'air qui s'en vont vers la salle de bain et la chambre comme ça. J'ai pas froid, ça gèle pas. En fait, le Webasto, quand on l'achète, il arrive vraiment tout en kit. Puis il est livré avec un réservoir déjà de 10 litres. Donc soit on a la possibilité de le brancher directement sur le réservoir du bus. Moi j'ai préféré être assez indépendant puis de le brancher à côté, comme ça je peux le remplir et je gère vraiment sa consommation en temps réel. Alors en fait la grosse boîte grise, c'est ça qui va faire la chaleur en fait. Il y a une turbine devant qui va souffler la chaleur. L'air va être expulsé par ce tuyau. Et après en fait en fonction de nous ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut l'air, en fait on met des tuyaux pour pouvoir redistribuer l'air chaud un petit peu partout. Et ensuite j'ai un thermostat qui est ici et en fait avec une sonde de température et qui arrête la machine quand une certaine température est atteinte et qui remet le Webasto en fonctionnement quand la température descend à un certain point. Donc c'est vraiment pratique, puis on peut même gérer pour que le Webasto fonctionne d'une certaine heure à une certaine heure, puis une autre de certaine heure à une autre certaine heure. Quand il fait très froid au Québec, tu es capable de tenir. Quand il fait moins 20, tu arrives à maintenir. Pas juste avec le Webasto, mais ça c'est le plus gros qui me permet de pouvoir survivre l'hiver. Qu'est-ce que tu ajoutes quand J'ai un petit chauffage au propane qui est branché sur une bonbonne de 20 livres. J'ai mon poêle à bois. Puis si je suis branché, je peux mettre un petit chauffage électrique, une petite chaufferette. Puis ça me permet de pouvoir vraiment avoir chaud la nuit. Et avec ton réservoir de 300 litres d'eau, tu tiens combien de temps? En général, si je suis tout seul dans le bus, une quinzaine de jours. En essayant de restreindre un petit peu l'eau. Une douche par jour pour une personne de 3-4 minutes maximum. La vaisselle, j'essaye d'optimiser, mais sinon ça va beaucoup plus vite. En une semaine, là, je peux avoir tout utilisé, puis il faut remplir. Et ton système d'eau chaude, tu le gères comment? Ça se régule automatiquement en fait, il y a comme une sonde en fait. Puis une fois que l'eau a atteint une certaine température
ça s'arrête. Puis une fois que j'ai utilisé de l'eau, en fait l'eau froide va rentrer dans le réservoir, puis ça va se mélanger à l'eau chaude, donc ça va faire baisser la température. Puis la petite machine va se remettre en route à partir d'une certaine température pour remonter la température de l'eau. Donc ça se fait vraiment automatiquement, puis il n'y a rien besoin de faire. C'est un système électrique? Oui, c'est branché sur le 12 volts en fait. Ok, d'accord. Ouais. En fait, mon système d'eau de chauffage, on peut le brancher sur le 120, sur le 12 volts et sur le propane. D'accord. Il y a une petite alimentation du 12 volts qui sert à gérer le thermostat, et sinon c'est le propane qui chauffe. D'accord. Donc attends, si je comprends bien, ça veut dire que tu as ton Webasto qui te permet aussi de chauffer ton eau. Non, okay, c'est juste le réservoir, c'est vraiment indépendant. Ok, d'accord. Il y a un Webasto qui existe pour chauffer l'eau, mais moi je n'ai pas ça. C'est vraiment un chauffe-eau instantané au propane. Et au niveau de l'électricité, comment t'as choisi? Alors, dans le fond, en fait, quand j'ai commencé à faire le projet, j'ai vraiment évalué les besoins que j'avais et qu'est-ce que j'allais avoir dans le bus pour pouvoir estimer un petit peu ma consommation. Puis ensuite, je suis allé voir Batterie Expert, puis je leur ai demandé en fait qu'est-ce qui était possible d'avoir en fonction de ce que je voulais. Puis eux, ils m'ont dit voilà, il fallait tant de panneaux solaires, tant de contrôleurs, tant d'onduleurs, tant de batteries. Puis après, j'ai tout acheté et on a tout installé. Donc j'ai 4 panneaux solaires de 325 watts chacun, j'ai 6 batteries de 235 ampères, 2 contrôleurs MPPT, puis un onduleur chargeur de 2000 watts. Donc c'est le gros système, les panneaux sont sur le toit. Ils sont même fixés sur un cadre que je peux lever en fonction du soleil. Trop bien. Ouais, c'est lourd, là, je le fais pas tout le temps parce que c'est compliqué. Mais ce que j'aimerais dans le futur, c'est installer un système à vérin hydraulique pour pouvoir le faire automatiquement, puis que ça puisse chercher le soleil en fait. Ouais, ah ouais, ça c'est... Ça serait l'idéal parce qu'il y a vraiment une grosse perte de chaleur, d'énergie on va dire pour l'hiver en fait. Surtout quand au Québec tu as vraiment très peu de lumière en hiver, donc tu la cherches. Tu la cherches. Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de ton poêle à bois? Tu penses que c'était un effort nécessaire ou pas? Alors c'est vraiment pratique. Parce que c'est quand même beau d'avoir un poêle à bois dans un bus, ça réchauffe puis tout, mais c'est pas vraiment ça qui donne assez de chaleur pour chauffer tout le bus. Donc si, mettons, je devais avoir juste le poêle à bois, j'aurais pris un modèle vraiment beaucoup plus gros, parce que j'ai quand même 200 pieds carrés à l'intérieur, ça me manque de puissance pour pouvoir tout chauffer, puis surtout en fonction de ma disposition, on va dire, la chaleur se rend difficilement dans la chambre. 200 pieds carrés, ça fait 20 mètres carrés, grosso modo, pour les Européens. Donc après, on a l'espace qui est la salle de bain qui est juste derrière. Donc on a la salle de bain qui est là. T'as installé une porte coulissante, c'est assez cool. Et ici on a ta douche, tes toilettes et t'as aussi un évier lavabo avec des petits détails dans tes toilettes qui font le rappel au bus. On a le panneau stop enfin le panneau arrêt pardon au Québec et le rétroviseur du conducteur, c'est assez original. Et puis juste derrière moi on a ta chambre avec plein de rangements et t'as même mis une petite fenêtre entre ta salle de bain et ta chambre pour avoir plus de lumière et t'as ton espace télé et tout. En fait dans la salle de bain je voulais vraiment avoir une douche complète comme dans une maison, puis un lavabo. La seule différence, c'est les toilettes. En fait, je ne suis pas parti sur une toilette traditionnelle avec un réservoir d'eau noire, mais j'ai fait vraiment une toilette écologique avec la ripe de bois. Comme ça permet de ne pas utiliser d'eau, puis d'avoir un peu plus de place pour pouvoir mettre d'autres choses. Donc il suffit juste de remettre un peu de ripe de bois une fois qu'on a fini nos besoins, puis sinon il n'y a pas d'odeur, pas de traces, puis c'est vraiment pratique. Et du coup, Loïs, pourquoi tu as mis tes toilettes et ta douche ensemble dans un même espace? Alors, encore une fois, comme on est au Québec, puis l'hiver il fait froid, le but c'est de rapprocher, on va dire, tous les éléments d'eau pour éviter qu'il y ait trop de dispersion, puis mettons un réservoir d'eau au bout du bus avec des tuyaux qui s'en vont, puis pour diminuer les endroits qui peuvent être gelés pendant les nuits ou les gros froids. Donc en fait, toutes mes sorties d'eau sont au même endroit, comme ça c'est centralisé, puis c'est plus facile à chauffer aussi pour éviter que ça gèle. Donc là en fait on est sur la roue, donc toi tu as installé finalement un niveau dans ton bus. Ouais. Et ensuite ici en dessous, là tu as caché mon réservoir d'eau. Ouais. Donc c'est un réservoir d'eau de 100 gallons qui fait 300 litres à peu près. Et j'ai mon chauffage aussi qui s'en va vers le réservoir pour pouvoir chauffer, puis éviter que ça gèle. Après, il faut savoir qu'un réservoir de 300 litres, avec la masse d'eau, c'est difficile vraiment que ça gèle. Ça reste en général à 2-3 degrés minimum, mais ça ne gèlera pas totalement. Il faut qu'il y ait vraiment un gros froid, puis que ça reste pas chauffé pendant un mois, puis là ça va être vraiment gelé, mais sinon... Est-ce qu'au niveau de la conduite, le fait d'avoir tout ce poids à l'arrière, ça peut chasser un peu? Non, pour vrai, la conduite, ça se passe vraiment bien. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Le poids, je le sens pas vraiment. Que le réservoir soit plein ou vide, ça change pas trop. Après, il est vraiment centré entre les deux roues. Comme ça,
on sent que ça balance pas trop. Mais sinon, au niveau de la conduite, ça. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, là, tu es au niveau des roues. Donc, parce qu'en fait, il y a encore un fond derrière, il y a un garage derrière. Donc, on n'est pas complètement sur la partie en porte-à-faux du bus. Parce que j'avais l'impression qu'on était sur le porte-à-faux, mais toi, t'es pas. Non, c'est ça. Donc, pour la chambre, en fait, dans mon ancien appartement, j'avais déjà un matelas, un queen size. Fait que le but, c'était de garder le matelas pour pouvoir le faire rentrer dans le bus. Donc, j'ai un gros matelas, un queen size. J'aime ça avoir un peu de luxe. Je me suis installé ma TV aussi assez grande pour pouvoir écouter des films. Puis sinon, c'est une chambre un petit peu comme toutes les autres chambres avec des rangements. Ici, j'ai ma penderie, j'ai des rangements en dessus. Et là, derrière, j'ai le garage. Donc en fait, c'est les rangements du garage qui sont accessibles juste par l'autre bord avec la partie un petit peu plus rangement. Quand on construit quelque chose, là, ce qui est bien, c'est que tu peux tout faire. Fait que, autant, quitte à le faire, autant le faire le plus intelligemment possible et le plus facilement. Donc là, je me suis dit, je crée un espace, autant mettre de la lumière dedans, puis comme ça, c'est plus pratique. Et du coup, là, tu as la télé orientable, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est sur un pied. Comme ça me permet de bouger en fonction de combien on est à regarder la télé ou dans quelle position je la veux. Pour le transport, la télévision ne bouge pas trop parce que j'ai en fait un cran à fixer derrière. Comme ça me permet d'éviter à ce que la télévision bouge quand je roule. Puis comme ça, elle est plaquée contre le mur, puis ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr qu'il y a le poids un petit peu qui le fait balancer, mais comme c'est bien fixé, il n'y a pas de risque que ça tombe. Pareil pour les portes. Ici, j'ai des petites clenches qui se ferment. Puis comme ça, quand on roule, ça bouge plus, puis ça s'ouvre pas. Bien pratique parce que sinon, si ça y est pas, quand on roule, ça s'ouvre, puis tout ce qui est dedans, là, ça se renverse dans le lit. Donc ici, on a le tuyau du Webasto qui sort, comme ça emmène la chaleur dans la chambre pour pouvoir la réchauffer. Puis surtout, on a un accès au système d'eau, puis au réservoir, parce que c'est toujours pratique quand ça gèle ou qu'on a des problèmes et on a des choses à changer, il faut que ça soit accessible. J'ai fait des trous dans le sommier pour pouvoir laisser respirer un petit peu, puis que ça moisisse pas. Donc c'est une pompe 12 volts qui est branchée sur mon système, puis après il est raccordé au réservoir d'eau de 300 litres. Puis j'ai même mis un petit thermomètre pour gérer la température, on ne sait jamais si ça gèle. Et tu as mis des valves pour couper l'eau? Ouais, c'est ça. Puis j'ai une sortie en fait qui me permet de vider directement mon réservoir d'eau sans passer par la pompe si mettons j'ai un problème. Un jour c'est ce qui m'est arrivé en fait, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est que je l'ai rempli puis... Ça sort direct dehors? Ouais, en fait la pompe, j'ai mis un petit interrupteur ici, comme ça quand j'utilise l'eau je l'allume et ça permet de faire couler l'eau, puis quand en fait je l'utilise pas je le ferme, ça évite que si mettons il y ait une fuite ou quelque chose qui se casse, l'eau coule puis ça fasse un dégât dans le bus. Puis la pompe en fait elle fonctionne sur un circuit en fait, puis une fois que ce circuit est plein, elle s'arrête, puis une fois que nous on tire de l'eau, l'eau s'écoule puis ça fait comme un trou, donc elle va remplir ce trou jusqu'à que ça soit fermé. Du coup, qu'est-ce que tu as fait comme installation sur l'extérieur, comme modification, comme changement? Parce que toi, tu as des coffres sous ton bus. Alors en fait, c'est ça, les coffres, c'était vraiment ce que je voulais dans le bus. Il fallait absolument que ce soit un bus avec des coffres. Parce que dans les coffres, ça me permet de mettre mon réservoir d'eau grise, mes réservoirs de propane, mes batteries, mes onduleurs chargeurs et mes contrôleurs. Ça permet de mettre tout le stockage, on va dire, un peu technique dedans. Puis de ne pas avoir besoin de le mettre dans le bus. Sinon en extérieur, j'ai pas changé grand chose d'aspect dans le bus. J'ai juste fait les 2 trous pour les lanterneaux en fait. Je voulais vraiment des puits de lumière à l'intérieur, donc un dans le salon, puis un dans la douche, parce que moi mon rêve c'était comme de me doucher pendant qu'il neige. Ça c'est comme... C'était un petit délire, enfin, c'est ça. Je me suis fait mon délire, puis je me suis fait de ça. Sinon, il y a les panneaux solaires qui sont sur un cadre à l'arrière, et sinon, j'ai juste repeint, on va dire, le bus, donc il était jaune, puis je l'ai mis tout en blanc. Donc c'est le seul aménagement que j'ai fait extérieur. Est-ce que tes panneaux solaires, ça a été compliqué de les installer avec la courbe du oui. toit? Oui, extrêmement compliqué. En fait, j'ai fait un cadre en aluminium où j'ai posé mes panneaux dessus. Et en fait, ce cadre, il repose sur des tiges que j'ai accrochées au bus. Puis ça a été vraiment compliqué parce que comme c'est ça, il y a une courbure, en fait, il a fallu essayer de trouver le centre, puis gérer pour pouvoir avoir le cadre vraiment au milieu. Donc c'est pas facile, c'est très compliqué même, mais maintenant que c'est fait, donc c'est possible. Okay. Dehors, j'ai une trappe pour le réservoir d'eau, pour le remplir en fait. J'ai mon exhaust pour le propane et j'ai une prise pour pouvoir le brancher sur le secteur aussi. Si tu devais refaire un bus, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais refaites différemment? Tout différemment. C'est sûr que en fait, après avoir converti puis avoir vécu un petit peu dedans, il y a énormément de choses que je referais. Parce qu'il y a des choses comme mettons l'aménagement, je me rends compte qu'au final, il n'y a pas vraiment de centre de vie, on va dire. J'aurais fait peut-être un endroit un peu plus salon ouvert avec une cuisine avec comme une aile qui revient pour pouvoir faire un buffet. Ouais. L'isolation, j'aurais fait ça différemment. Le poêle à bois, j'en aurais pris un autre.
C'est sûr moi ça me convient, c'est vraiment très vivable, puis j'adore et je tripe dessus. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'aurais refaites différemment. L'électricité, j'aurais rien touché parce que tout fonctionne, puis c'est assez bien. C'est pas mal l'isolation, puis l'agencement que j'aurais refait différemment en fait. Et c'est quoi le truc dont tu es le plus fier dans ce projet? La cuisine, je pense. Le plan de travail. Le plan de travail en boulot, là, il fait 150 kg, mais c'est l'élément le plus joli, puis c'est ce qui me fait triper le plus tous les jours parce que c'est dessus que je travaille. Donc, Tu nous disais que ça c'était du bois en fait que tu avais, dont tu connaissais le propriétaire. Ouais, en fait mon voisin où j'étais quand j'ai transformé le bus, il avait une terre à bois avec une série. Puis en fait on est allé voir le bois qu'il avait, puis il m'a dit j'ai ce bois, j'ai ce bois, j'ai ce bois. Donc j'ai pris le plafond en cèdre, on a coupé des petites lattes pour pouvoir installer ça plus facilement. On a pris des grosses planches en bouleau pour faire le plan de travail. Puis tous les meubles et les murs ont été faits avec du pain. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui allait se lancer dans un projet d'aménagement de van, de bus ou de fourgon, tu dirais quoi? Vraiment se renseigner le plus possible. Faire des recherches, des vidéos, écouter, se poser le plus de questions possible. Poser des questions aux gens qui en ont fait et surtout de ne pas lâcher parce que c'est un projet qui est très compliqué. Mais en même temps, quand on y arrive, on est tellement satisfait que ça fait toute la différence. On a hâte. On a tellement hâte d'être dans le bus aussi en mode c'est bon, c'est fini. Mais c'est un peu triste quand on se retrouve à la fin parce qu'on se dit bon ben voilà, c'est fait. Maintenant qu'est-ce que je fais? Donc, ça avec Mimi, j'ai pas de doute que ça va être... On va avoir encore plein de trucs à faire avec. Oui, il y a toujours des choses à faire. Mais c'est trop cool de voir comment tu as fait grandir ton bus parce que toi il a vraiment pris forme en 6 mois. Ouais. Tu as pu te mettre à temps plein dessus, c'est ça, Ouais. t'as bossé. En fait, le projet, c'était de l'acheter au mois de juin. J'avais comme donné ma démission à mon travail pour le mois de juin et le transformer jusqu'au mois d'août. Et mon père devait venir m'aider à le transformer. Et en fait, le 3 mars 2020, la dame m'a appelé en me disant « J'ai ce bus qui est là, puis c'est celui-ci que tu veux. » Je suis allé le voir, puis je suis vraiment tombé en amour. C'était vraiment celui-là que je voulais. Ce moteur-là, il y avait les coffres, il y avait l'état qui était vraiment bon. Enfin, que j'ai dit « Bon, ben, je le prends. » 3 jours après, je suis allé l'acheter. Je l'ai ramené chez moi. Et après, une semaine après, le confinement a été déclaré. Fait que j'avais rien à faire, donc je me suis lancé dessus. À une semaine près, j'aurais peut-être pu ne pas faire la transformation du bus, donc c'est vraiment très bien tombé. Et toi, juste avant, tu savais rien faire de tout ça? Non, en fait, j'avais jamais vraiment travaillé comme ça, mais j'ai toujours été très manuel, puis j'ai aimé ça, transformer, bricoler. Fait que c'était des notions qui m'étaient pas vraiment familières, mais ça m'intéressait d'apprendre, donc ça a été plus facile quand on est intéressé. C'est sûr que si tu as envie de convertir un bus, vaut mieux que tu sois intéressé par ce que tu fais. Oui, exactement. Sinon, ça va pas être drôle. Merci Louise de nous avoir fait visiter ton bus. Ça fait plaisir, merci d'être venu. C'était chouette de voir comment tu as fait et c'est vrai que c'est important d'aller voir des bus d'autres personnes, poser des questions, regarder des vidéos. Je reviens sur SketchUp aussi qui est un outil super intéressant pour bien planifier tout. On a une vidéo que je vais te mettre là sur les étapes à ne pas manquer si tu as l'aménagement d'un véhicule. Regarde là et tu as aussi un petit guide que tu peux télécharger avant d'avoir acheté ton véhicule, les choses qu'il faut faire pour pas se planter. Donc je te mets le lien là aussi, tu pourras le récupérer du coup sur notre site. Si tu ne nous suis pas encore sur YouTube, déjà tu peux aller suivre la chaîne de Loïs, son Instagram, tu peux aller suivre notre Instagram pour voir comment on avance sur la progression de notre bus et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.